Très embêté ce soir, j'ai oublié mon petit masque, vous savez, celui qu'on met en Chine et ailleurs pour mettre sur la bouche et sur le nez, des fois que je sois infecté. Bon, a priori, vous êtes tranquille parce que le petit écran qui nous sépare, là, normalement, le virus passe pas au travers. La TNT, la fibre, tout ça, il passe pas encore par là. Alors que si on est autour de la table, je peux infecter mes copains. Vous savez, c'est par le simple contact, ça se transmet. Ils sont forts, ces Chinois. Hein. Ils créent des nouveaux virus, ils les exportent dans le monde entier. Ils vont même réussir à nous vendre les masques pour se protéger et puis les vaccins. C'est ça la mondialisation, c'est formidable. D'autant plus, nous, qu'on est très embêtés en France parce qu'on est très, très exposés. Genre, on n'arrête pas de se faire la bise tout le temps pour se dire bonjour, pour se dire au revoir, on s'embrasse. Enfin, alors, on est très tactile, on s'embrasse beaucoup. Les Chinois, eux, ils sont tranquilles. On se fait pas la bise en Chine. C'est très, très mal vu. Ça se fait pas du tout. Si vous voulez mettre dans l'embarras une Chinoise, vous l'embrassez devant. Enfin, vous lui faites la bise devant quelqu'un, ça se fait pas. En même temps, le timing est bon chez eux, puisque comme ils s'embrassent pas, ça tombe bien, le nouvel an chinois, c'est ce samedi, le 25, parce qu'évidemment, avec 1,4 milliard de Chinois, et s'ils se font tous la bise pour se souhaiter la bonne année, ça c'est le samedi, le lundi, le pays, il n'y a plus personne, ils sont tous morts. Hein. Puis il faut arrêter de dire que les Chinois sont toujours en avance. Hein. Nous, le nouvel an, c'était il y a plus de 3 semaines, eux, ils arrivent le 25, là. Bon, ceci dit, dans leur calendrier, ils sont en 4718. Donc, une fois de plus, ils ont quand même quelques longueurs d'avance sur nous. Voilà, en Alsace, sur Alsace 20, on aime bien une info alsacienne. Ouais, un peu d'Alsace quand même. J'ai adoré cette info. C'est l'ancienne base militaire de Draronbronn. C'est dans le nord de la région. Il y avait un site de l'armée de l'air avec un radar militaire qui surveillait tout. Un site qui a été fermé il y a quelques mois maintenant et qui va rouvrir. Mais alors, il a été complètement reconverti puisque c'est une usine de fabrication de tartes flambées qui a ouvert à la place. C'est un peu étonnant comme reconversion. Hein. Fini les famas, place aux flammes. Fini les galonnés, place aux gratinés, pourquoi pas après tout. Hein. Et puis il y a peut-être un marché avec l'armée à trouver. Hein. Il y a toujours des connexions du coup. On pourrait envoyer des containers entiers de flammekuche à nos militaires qui sont au Mali. Ils pourraient les balancer à la gueule des djihadistes avec tous les lardons pleins de cochons et tout. Peut-être que ça suffirait à les repousser. Ou pas sûr. Bon, les oignons, parfois ça marche bien, mais bon, ça c'est juste à l'échelle, à notre échelle. On essayera, on verra. Ceci dit, il n'y a pas de quoi être si étonné par cette reconversion. Hein. Il y a plein de bâtiments comme ça qui changent un petit peu d'affectation. Par exemple, la cathédrale de Strasbourg, avant d'être un monument à touristes, c'était un lieu de culte, hein, si, avec des gens qui venaient prier. Mais bon, ça c'est l'époque qui change un petit peu. Et puis parfois, il y a des reconversions qui sont nécessaires aussi. C'est le cas de la centrale de Fessenheim, notamment, hein, qui doit fermer cette année. Je sais, c'est ma meilleure blague, je vous la fais chaque année, la centrale de Fessenheim devrait fermer. Mais là, c'est vraiment vrai. Apparemment, hein, le réacteur numéro 1 devrait fermer cette année, en 2020. Cette fois, c'est promis, juré, croix de bois, croix de fer, si je mange, je me mets au nucléaire. Non, ça devrait le faire cette fois-ci. Et donc, question, que faire de cette centrale de Fessenheim? Il faut bien lui trouver aussi une nouvelle affectation. Et ben moi je dis, faisons comme à Draronbronn, hein, mettons-y ce qu'on sait faire de mieux en Alsace, hein, de la bouffe dans ce joyau nucléaire de la technologie française. On garde le réacteur numéro 1, celui qui va fermer, on y balance du chou, de la pomme de terre, des saucisses et du truc. Ça va bien réussir dans ce joyau technologique à nous sortir une choucroute garnie, une bonne choucroute made in Fessenheim, irradiée, arrosée de Riesling bien sûr. Et non, je pense que ça devrait le faire, on pourrait le faire même. On finit avec une dernière petite image qui a fait le tour du monde, enfin le tour de l'Alsace, mais c'est exactement pareil, avec ce loup photographié dans le nord de la région. Là encore, c'est décidément que là que ça se passe, c'est du côté d'Hofwiller. Alors le problème c'est que du coup ça met un danger supplémentaire dans le secteur. Il y avait déjà le danger des Lorrains qui arrivaient en sens inverse sur la route. Maintenant vous avez le loup dans le bas-côté. Je ne sais pas s'il vaut mieux rester sur la chaussée ou à côté. Je vous laisse le temps de choisir d'attraper un coronavirus et puis avant que la CGT n'éteigne la lumière en plateau, bonne réflexion. De toute façon c'est la chronique où on sait le plus d'ennemis donc on le sait. Hein.